Docteur Dov Maimon, Boker Tov. Boker Tov, bonne journée à tous les auditeurs. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous pour votre éditorial de ce matin. Un éditorial qui est d'une certaine manière peut-être une conclusion, certaines leçons tirées d'un récent voyage en France, à Marseille. Oui, bien sûr. J'étais ce week-end à Marseille et j'ai pu voir un peu comment vivaient nos frères qui sont là-bas, frères et sœurs qui sont là-bas. Certains qui veulent venir, certains qui hésitent encore, certains qui essayent de se préparer, certains qui commencent à refaire dynamiser la communauté sur place. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est on est encore dans le feu de l'État d'Israël qui a célébré son indépendance il y a 22 jours et dans ce souffle-là, la création de la Radio Kalita, eh ben c'est aussi l'occasion pour nous de penser un petit peu le moment historique dans lequel nous participons. Même si au quotidien nous vivons en Israël et qu'il nous paraît normal d'avoir tout à coup de vivre entre juifs, de vivre avec des juifs autour de nous, d'avoir un gouvernement, une armée, et ben en fait c'est le moment aussi, ce jour d'indépendance, de réfléchir un peu au parcours que nous avons parcouru, à tout ce qui a pu être vécu et de rendre un peu moins banal l'expérience exceptionnelle dans laquelle nous participons. Alors je voudrais prendre deux axes qui sont d'abord des choses importantes à savoir. Pour la première chose incroyable, d'abord du retour du peuple juif sur sa terre. C'est tout simplement, en vérité, quelque chose qui est loin d'être banal. C'était pas du tout le début du projet du sionisme. Quand on y a pensé au début, personne n'y croyait vraiment. On y rêvait, mais on ne pesait pas. Et aujourd'hui, on voit qu'on est dans une situation exceptionnelle où il y a beaucoup de choses qui sont passées. Alors, si au XIIe siècle, 90% des juifs vivaient sous l'islam, aujourd'hui, moins d'1%, 90%, au moment où Herzl a écrit l'État des juifs, 90% des juifs vivaient en Europe, aujourd'hui 9%, et il est probable que dans les 20 ans qui viennent, une grande partie vont partir vers d'autres horizons. On voit que les choses sont en train de bouger dans tous les sens, et on participe à ce genre de choses ici, et on voit que l'avenir en Israël s'accomplit et devient de plus en plus un genre de sourire divin. Vous savez qu'on a demandé au Chazon Ish, le chef du mouvement ultra-orthodoxe, est-ce qu'on va repartir en exil? Après, c'était au début de l'État d'Israël, il a dit non, c'est le dernier exil. C'est-à-dire qu'on est en train de revivre non seulement un mouvement exceptionnel au niveau économique, mais on est aussi au niveau géopolitique et au niveau religieux. Donc aujourd'hui, je vais parler plus du religieux, même si en géopolitique, il y a 30 ans, on avait 3 ennemis existentiels pour l'État d'Israël. C'était l'Égypte, qui aujourd'hui n'arrive pas à se battre avec les 1000 djihadistes qui sont dans le Sinaï, la Syrie, qui était une menace incroyable pour Israël, et puis l'Irak, et tous ces 3 ennemis ont été rayés de la carte. On est en train de vivre un moment où, comme si, avec l'arrivée de plus en plus de juifs en Israël, la présence divine revient avec nous. Donc on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. On a aujourd'hui en Israël 6,5 millions de juifs. En Israël, 60% des enfants juifs sont déjà en Israël. 1255 villes et villages, 180 000 naissances par an. Et puis, il faut savoir qu'avec le retour du peuple juif sur sa terre, on a aussi de plus en plus de religieux. On a 56% des juifs en Israël qui sont religieux ou traditionnalistes, 9% de ultra-orthodoxes, 11% d'orthodoxes pratiquants, 12% qui sont des traditionnalistes mais qui font quand même bien la religion, et 24% de traditionnalistes. Donc on a 130 000 Bachouri Yeshivot, 130 000 garçons qui étudient dans des yeshivot. C'est un chiffre qu'on n'a jamais eu dans l'histoire du peuple juif. Le peuple juif n'a jamais eu autant de ressources, n'a jamais eu autant d'influence, nos influences politiques, autant de créativité. On est en train de vivre un moment exceptionnel, même si au quotidien, c'est pas toujours facile pour chacun de nous, surtout quand on vient émigrer en Israël et qu'on doit tout recommencer à zéro. Donc on est en train de vivre quelque chose de très important, quelque chose de... Et certains viennent ici et dans ce courant-là, il faut rajouter encore des choses encore plus exceptionnelles dont nous parle souvent Ediana Gurfinkel. C'est le projet 929, par exemple, dont j'ai parlé beaucoup quand j'étais à Marseille. Le projet où il y a 929 chapitres dans la Bible, et chaque jour, des gens se rassemblent, des milliers de personnes se rassemblent en Israël en groupe pour étudier. On a même un groupe dans la maison de notre président Roubi Rivlin. J'ai eu 2 fois l'occasion de participer. On a un groupe chez Bibi Netanyahou qui s'étudie. Chaque jour, on étudie un chapitre de la Bible pour arriver l'année prochaine à Yom Ha'atzmaut, justement, à fêter la fin de ce retour à la Bible, où le peuple juif va repenser, rencontrer son passé, ses traditions, pour penser par rapport aux problématiques qu'on a aujourd'hui, pour inventer, créer du sens, pour comment on doit penser la politique, la géopolitique, l'économie, dans une pensée juive et prophétique. Donc on est en train de vivre quelque chose qui est exceptionnel, et c'est maintenant la chance que nous avons. Au niveau
Au niveau religieux, on en a un petit peu parlé, et on va revoir peut-être dans 2 occasions, on veut voir un petit peu plus précisément comment ça se passe au niveau démographique, au niveau économique, l'économie c'est beaucoup plus connu pour nous, mais tout ça participe de quelque chose où nous prenons tout à coup, le peuple juif reprend les rênes de son peuple, et c'est comme ça que de nombreux juifs à travers le monde, le train de l'histoire est en marche, de nombreux juifs reviennent en Israël. Certains viennent pour mettre fin à 2000 ans d'errance, certains autres pour vivre leur judaïté de manière plus entière, d'autres enfin pour participer à cette aventure exceptionnelle dont on a parlé, et tous ensemble nous sommes partie prenante de ce projet, même si chacun a l'air de simplement d'aller au supermarché ou d'aller au dispensaire, mais chaque argent qu'on va payer, cet argent va à 100% pour renforcer le projet du peuple juif qui revient sur sa terre, même si au quotidien, notre quotidien n'est pas rose et on n'est pas en train de changer le monde. En vérité, le moindre action de marcher ici, faire marcher une voiture, d'acheter quelque chose, de contribuer, même ce petit effort-là, en vérité, nous savons que les 70% des Israéliens sont très contents et pensent que leurs enfants vivront beaucoup mieux. C'est pas le cas. Bien entendu, en France, par exemple, on sait que Israël est le 7e pays au monde où les gens sont les plus heureux au monde, que la longévité en Israël est l'une des plus hautes au monde, et que dans 5 ans, ça sera encore beaucoup mieux en Israël, alors que dans d'autres régions, d'après l'OCDE notamment, l'Europe va descendre de 14% à 9% du PNB mondial, et qu'en Israël, par contre, on est en train de monter de plus en plus. Et je terminerai sur un dernier chiffre qui est moins connu, c'est l'indice de développement humain, qui monte à peu près l'endroit où, en général, les gens se déplacent. L'émigration suit cet indice-là. Il est très fort. Et la France est descendue de la 19e place à la 21e place. Israël est monté de la 21e place à la 19e place ces 2 dernières années. Donc on est en train de voir que tout à coup Israël est en train de prendre sa place. Et d'ici peut-être 5 ans, il sera même peut-être plus facile de vivre en Israël qu'en France. Et on espère que nos frères vont bientôt nous rejoindre. Et ceux qui sont là, il faut tenir bon, parce que c'est pas facile le début, mais c'est quelque chose auquel on sait que pour nos enfants, c'est là que les choses sont en train de s'écrire. Merci beaucoup. Eh bien, merci Dr Dov Maimon pour cet éditorial en forme de message d'encouragement et de leçons tirées de cette semaine particulière que nous avons vécue ici avec le Yom HaZikaron d'abord, le Yom HaAtzmaut ensuite. Merci Dr Dov Maimon et à bientôt sur studiokalita.com. C'est la fin de cette heure d'information sur studiokalita.com. Dans quelques instants, vous retrouverez Cathy Choukroun et Eliana Gurfinkel pour cette matinée sur studiokalita.com avec beaucoup d'émissions de culture et de dialogue avec les nouveaux immigrants. Eliana Gurfinkel, bonjour et bonne journée à vous tous. Shalom.